Hmm. Bonjour le peuple. Quoique je crois que ça aussi, il va peut-être falloir que je le change. Il va peut-être me falloir une nouvelle intro. Aujourd'hui, c'est vidéo ras-le-bol, vidéo ça me saoule, vidéo ce monde me désespère, vidéo je commence très sérieusement à flipper de faire des gamins dans une société aussi merdique. Sincèrement, je sais pas vraiment par où commencer cette vidéo, donc allez. Utilise ton passé comme une fondation, pas comme une arme. Le passé ne doit pas être un futur idéalisé, il doit être la trace des erreurs à ne pas reproduire et des bonnes choses à améliorer. Il est plus facile de croire qu'une communauté pose problème que d'assumer que c'est peut-être la nôtre qui est enfermée et crée en réalité les problèmes avec l'autre communauté en question. Au XXe siècle, le problème était juif. Aujourd'hui, c'est les musulmans. T'as raison, gros con. Souviens-toi juste comment ont fini les juifs parce que les gens pensaient ça. Je vous rappelle que le nain moustachu a été élu démocratiquement. La race chinoise est vicieuse et en plus maintenant elle ramène le coronavirus. Cette phrase vous choque? Ben sachez juste que je l'ai entendue récemment, en 2020. Donc puisque le racisme n'a pas l'air d'en déranger certains, permettez-moi de vous dire que personnellement j'ai une haine contre les débilous sapiens sapiens. J'ai retiré le homo parce que j'ai du mal à considérer les gens capables de déblatérer un tel niveau de conneries comme mon égal. Même si, désolé de vous le rappeler, l'espèce humaine forme une seule et même race. C'est une seule et même espèce, au cas où on vous l'aurait pas éduqué. J'ai dit avoir retiré le homo. Justement, en parlant de ça, l'homosexualité, pour info, ben c'est de l'amour, et l'amour c'est de naissance. Je sais bien que la haine est reine dans ce monde, mais sachez juste un truc, l'amour est là à la naissance, la haine se développe après. L'homosexualité, c'est l'attirance qu'ont deux êtres ensemble. L'amour, c'est naissance, donc par extension, l'homosexualité, l'hétérosexualité et toutes les autres attirances sexuelles existantes, ben, c'est une naissance. Tiens, ça me fait penser que j'ai jamais su d'où venait ce Chucky. Après, dans un monde comme le nôtre, c'est sûr qu'entre le moment où tu te rends compte de ton orientation sexuelle et le moment où tu l'assumes, si t'arrives à l'assumer, il y a une sacrée marge. Il est courageux, il a enfin fait son coming out. Sérieux, y a que moi qui trouve ça triste de devoir être courageux pour assumer d'aimer qui on veut. Si un jour ma fille ou mon fils me dit papa faut que je te dise un truc, je suis gay, ben je lui réponds bah ok c'est bien, fais gaffe à toi, protège-toi et puis hâte de rencontrer la personne que tu aimes. Ah oui, et pour ceux qui ne connaissent pas l'explication scientifique à l'homosexualité, voici un résumé très rapide. Avant notre naissance, ce que l'on appelle un noyau qui se trouve dans notre cerveau, dû à la testostérone embryonnaire, va grossir et fera qu'un homme sera attiré par une fille qui au passage, elle, a pas de noyau qui grossit. Sauf si bien sûr la testostérone embryonnaire le fait grossir, et dans ce cas-là, elle sera attirée par les filles, et inversement pour les garçons, s'il n'y a pas de testostérone embryonnaire, le noyau ne grossit pas, et il sera attiré par les hommes. Scientifiquement parlant, ton orientation sexuelle est donc déterminée avant ta naissance par la taille d'un noyau qui se trouve dans ton cerveau. Donc c'est pas génétique, c'est pas un phénomène de société, pas un phénomène de mode, ce n'est pas non plus culturel, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Si j'avais su qu'un jour j'aurais dû justifier qu'une orientation sexuelle c'est tout ce qu'il y a de plus naturel, je me serais peut-être tiré une balle avant. Mais bon, l'éducation nationale préfère cultiver le harcèlement en n'agissant pas quand il y en a, et se battre contre les téléphones portables plutôt qu'apprendre ce genre de choses utiles aux gamins. Alors ok, il est vrai que les téléphones portables posent quand même certains soucis, mais sachez juste un truc, si à l'heure actuelle je connais l'explication scientifique à l'homosexualité, c'est grâce à Max Bird et sa vidéo que j'ai à l'époque visionné sur mon téléphone portable. La télévision a récemment dénoncé les téléphones portables comme étant nocifs pour la santé. Tous les écrans, plus généralement, sont nocifs pour la santé, surtout avant de dormir. J'ai un truc à vous montrer. Bande de bouffons. Vous dénoncez ça alors que vous êtes vous-même un écran. Combien de la génération 70, 80, 90 sont allés se coucher ou vont encore se coucher
après avoir regardé un film qui passait à la télé. Et ça, bien sûr, c'est quand ils ne s'endorment pas carrément devant. Et oui, ils dénoncent la nocivité des écrans que quand ça les arrange. Quand c'est un jeune qui mate une vidéo YouTube avant d'aller dormir, oh mon Dieu! Mais quand c'est un quarantenaire qui s'endort devant le téléfilm TF1 du mois, voilà, on s'en fout, hein, c'est pas grave, ça leur fait un téléspectateur. Vous voulez attirer les jeunes? Bah commencez déjà par arrêter de diffuser de la merde, et aussi arrêtez d'essayer de faire des émissions destinées aux jeunes, parce que sincèrement, c'est ridicule. Et arrêtez avec vos télé-réalités de mort. Ok, c'est le programme le plus débile regardé par les jeunes, mais ça les rend aussi débiles au passage. Et en plus de ça, ça leur inculque de la merde en barre. Ça, tu vois, c'est aussi quelque chose de nocif et personne va en parler. Surtout pas la télé. Mais attends, faut pas être con, hein. Tu te plains que la machine remplace de plus en plus l'homme. Mais t'es bien content quand tu repères quelque chose dans un commerce de pouvoir l'acheter dans l'instant. Si c'était uniquement l'homme qui le fabriquait, ben tu serais à te plaindre que la durée de fabrication est beaucoup trop longue. Là encore, plutôt que de prendre le problème existant, qui est la machine, et réfléchir intelligemment à comment bien répartir les tâches entre la machine et les êtres humains, tu préfères te plaindre, donc du coup pour limiter ces plaintes, qu'est-ce qu'on fait? On te propose une reconversion, comme ça tu te retrouves pas au chômage, ce qui est une bonne chose, mais il y a quand même un problème derrière, c'est que du coup dans le domaine où t'étais, où il y avait quelques machines, et ben il commence à manquer du monde, et donc du coup pour remplacer ce monde manquant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on remplace le métier par uniquement que des machines, là où avant il y en avait que quelques-unes. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans le milieu de l'automobile, hein. À la base il y avait que des humains, ensuite il y avait quelques humains et quelques machines, et maintenant on a beaucoup de machines et très peu d'humains. D'ailleurs, si dans quelques années des robots humanoïdes finissent par intégrer notre société, attendez-vous à ce que le grand problème de notre société ne soit plus quelques religieux, mais ces fameux robots en question. Ce sera toujours autant débile, mais ça aura pour avantage que pour une fois les êtres humains seront à peu près tous unis. Les pailles du McDo, vous vous plaignez de quoi au juste? Que c'est le goût du carton ou c'est juste une simple excuse parce qu'ils ont osé changer vos habitudes? Surtout que je veux pas dire, mais tu vas pas me faire croire que t'as jamais bu dans un gobelet en carton avant. Tiens, en parlant de ça, et si t'enlevais le couvercle en carton? Comme ça t'aurais plus le goût du couvercle en carton, puisque le couvercle en carton ne serait plus là. C'est magique. Je vais même pousser le vice un petit peu plus loin. McDo, puisque certains savent utiliser leur cerveau pour la haine et se plaindre, mais pas pour de simples gobelets, avant de finaliser la commande, et ben il y a tout simplement l'option qui est proposée, voulez-vous ou non le couvercle en carton. Alors bien sûr tu fais ça uniquement pour les commandes sur place, hein, parce que à emporter ça va être vite casse-couille, mais si on proposait cette option, en plus d'être encore plus écologique, et ben ça permettrait aux cons d'enfin servir à quelque chose sur cette terre. Moins de couvercles en carton utilisés, donc une planète un peu plus sauvée. Merci les abrutis, vous nous avez beaucoup servi. Vous trouvez révoltant la pédophilie, bien heureusement, mais pourquoi dans ces cas-là vous postez des photos de vos gamins sur les réseaux sociaux? Vous savez, là où beaucoup de photos sont récupérées pour des pédophiles. Ah non, attends, je sais, c'est pour montrer à quel point son enfant est extraordinaire, à quel point il a une vie palpitante avec ses jouets, et montrer les plus belles photos qu'on a de lui pour pouvoir montrer aux gens à quel point notre gamin il est beau, même si des fois il est moche. Mais dis-moi, c'est pas toi qui se plaignais qu'internet nous surveille et qu'on n'a plus de vie privée? Quand c'est pour gueuler sur le boîtier Linky, parce que ce grognonieux, qu'est-ce qu'ils viennent nous installer ce truc qu'on ne sait même pas utiliser, en plus ils nous volent nos informations. Alors oui, ce qu'a fait EDF c'est clairement dégueulasse, mais te plains pas d'être espionné si toi à côté tu exposes tes gamins, tes soirées, et plus généralement ta vie complète sur les réseaux sociaux. Je ne soutiens absolument pas ce qu'a fait EDF, mais bon, qu'ils sachent que t'as la lumière des chiottes allumée depuis 10 minutes et que donc par extension t'es en train de chier, je pense que t'es plus à ça près, au vu de tout ce que tu peux foutre sur internet. Bon, parce que les Français veulent pas d'un duel Macron-Le Pen. Ok, alors, si on retire l'abstention, c'est très bien qu'on puisse voter, hein, c'est le principe de la démocratie, je suis totalement pour, mais peu importe qui sera au pouvoir, de toute façon, la personne en question va finir par faire de la merde, et les gens vont finir par gueuler. Et de toute façon, comme d'habitude, les candidats qui seront présents au second tour ne seront pas appréciés, et les gens vont descendre dans la rue et vont gueuler, et ça va servir absolument à rien. Parce qu'il fallait voter avant. Si tu veux gueuler, tu vas dans les urnes. Point. Quelque chose me dit que les gens qui descendent dans la rue parce qu'ils sont pas contents du second tour, il y a une grosse partie d'entre eux qui n'ont pas été votés, hein. Mais je peux me tromper, mais je suis quand même sûr de ce que j'avance. Mais de toute façon, le mécontentement général, c'est aussi peut-être dû au fait que, au pif, ça fait 40 ans que les gens, et par extension le gouvernement, ne mènent pas les bons combats. Pareil, enfin en fait non, pas du tout, mais les films,
Si on prend l'exemple de Sonic le film, clairement, les gens ils disent qu'il est pas si mal que ça au final. Mais vous vous rendez compte quand même qu'avec l'ancien design, la qualité du film aurait été exactement la même. Toujours question cinéma, les gens prétendent combattre les fléaux de notre société, du style cliché, racisme, entre autres. Mais à côté de ça, ils applaudissent les comédies françaises qui utilisent les clichés, le racisme, entre autres. Et ça passe sous prétexte que, bah lol, c'est de l'humour. À une époque, les comédies françaises, elles étaient bonnes, avec De Funès, Coluche et d'autres. Sauf qu'on est en 2020 et s'éclater et mettre en avant le pseudo-héritage de ces films, qui au passage fait honte au cinéma français, ça ne vous fera pas retourner à cette époque où les comédies françaises sortaient et elles étaient cool parce qu'il y avait de bons acteurs dedans. Époque qui d'ailleurs pour la plupart d'entre vous correspond à votre enfance. Il y a tellement d'autres choses qui me gavent ces derniers temps que je pourrais faire d'autres vidéos coup de gueule sociétale. Mais vous savez quoi ? Il y a quelques instants, je parlais du passé, et histoire de boucler la boucle avec le début de la vidéo, je terminerai là-dessus. Comment voulez-vous vivre dans le présent et construire votre futur dans un monde qui est resté bloqué dans les années 80 ? Allumez votre radio et écoutez, allumez votre télé et regardez. Que des vieux programmes ou des programmes qui parlent de choses passées. La belle époque. Mais j'ai envie de vous dire, plutôt que de vous plaindre que la belle époque est terminée et rêvant de son retour qui n'arrivera absolument jamais, acharnez-vous plutôt à essayer de créer un bel avenir, ou en tout cas un avenir meilleur que notre présent. Parce que oui, justement, c'est pas étonnant que notre présent soit pourri si vous vous acharnez pas sur les bonnes choses. C'est pas en faisant en sorte de rester bloqué dans le passé qu'on arrivera à avancer dans le futur. Être nostalgique, c'est bien, moi-même ça m'arrive d'être nostalgique, mais la nostalgie doit faire partie de la vie pour avancer, elle ne doit pas être la vie. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un like, un abonnement avec sa petite sœur la cloche, les sépare pas, c'est pas gentil. Tu peux venir découvrir ma chaîne secondaire de production en tout genre, web-séries, séries audio, émissions, courts-métrages, délires, etc. Tu peux me faire un petit coucou sur Instagram, n'hésite pas à lâcher un commentaire dans le respect des avis divergents. À la prochaine, ciao!